Vous le savez, la phase allée des 8e finales de Ligue des Champions s'est terminée il y a quelques jours. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer donc de la deuxième semaine, parce que la première semaine a été déjà débriefée sur la chaîne de Badafoot qui m'accompagne aujourd'hui. Exactement, quel beau moyen de m'introduire. Le lien est dans la description, immédiatement foncez avant de regarder cette vidéo. Évidemment, les matchs de cette deuxième semaine, on a eu donc Naples-Barça, qui, vous connaissez mon amour pour le Barça, va faire débat évidemment. Le même jour que Naples-Barça, on a eu donc le Bayern qui a explosé Chelsea sur son terrain, en plus à Stamford Bridge. Je pense que ce débrief va être plus bref, justement. Exactement. Et le lendemain, donc on a eu sûrement la plus grosse affiche de ces 8e de finale, donc Real City, avec un City très impressionnant et un Guardiola Qui a inversé la tendance, et en plus t'as un rouge pour Ramos. Le Real Madrid qui va devoir rebondir dès ce soir, au moment où on vous parle. C'est juste avant le Classico, on n'en connaît pas encore l'issue, mais je pense que tu as ta petite idée. Je t'avoue que non. Et le même jour, donc, on a eu la surprise de ces 8e de finale avec Lyon qui bat la Juventus à domicile. Vont-ils réussir à garder le cap, à maintenir le cap? Je ne connais pas du tout l'expression, mais je la tente. Vous allez le savoir, plus ou moins dans cette vidéo. On va commencer avec le plus bref, du coup, on va commencer avec Chelsea-Bayern, donc 3-0 pour les Bavarois. Explosion de but à l'extérieur, surtout qu'ils ne semblent pas s'arrêter. Mais voilà, ils sont quand même clairement en forme. Même début de saison, ils ont explosé Tottenham. Dès le début de saison, je me suis dit, ok, ils vont faire mal. Je l'ai placé comme des favoris pour cette compétition. Mais ils se sont un petit peu relâchés quand même dans la saison. Il y a eu un changement d'entraîneur. En Bundesliga, c'est assez serré finalement. En tout cas, niveau pronostic, on va pas trop se mouiller. Je pense que tu auras quand même une qualification du Bayern à la clé. Je vois même une explosion. Se faire humilier, quoi. Je sais même pas s'ils y croient encore. Ça me semble tellement perdu d'avance. Après, j'espère qu'ils vont créer la surprise. Et moi, comme je suis neutre entre les deux équipes, j'espère avoir du spectacle. Mais voilà, clairement, avantage aux Bavarois. Il y a Lewandowski qui est blessé. C'est vrai, mais Tania Brie qui est en feu. Incroyable. Coman qui s'est blessé aussi. Coup dur pour le Bayern et pour l'équipe de France aussi. Parce que pour l'Euro, moi je le voyais bien. Bon, après le Bayern, vaut mieux qu'ils aient des blessures maintenant en ayant gagné 3-0 à l'extérieur à l'aller plutôt qu'ils aient des blessures juste avant l'écart. Évidemment. Donc, leur qualification semble quand même faite. Après Chelsea a montré du répondant, comme face à l'Ajax à domicile, où il me semble qu'ils étaient menés. Après, tu as eu des petits micmacs d'arbitrage, mais ça s'était terminé en 4 partout. T'as des défenseurs même qui sont capables de marquer des buts, Azpilicueta par exemple. On va passer, je pense, à une autre opposition. Naples-Barça, j'en ai pas encore, j'avoue, parlé après coup. Là, du coup, je suis plus la tête froide, c'est pas à chaud, parce qu'à chaud j'étais quand même plutôt énervé, mais là, j'ai bien réfléchi sur le sujet. Je sais ce que tu vis. Côté Paris, de mon côté. En fait, c'est les mêmes problèmes. C'est un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on retrouve une équipe qui a eu 2 ans et demi de Valverde, donc une équipe qui ne travaillait pas à l'entraînement. Valverde, c'était limite 2-3 entraînements par semaine, donc une équipe de district. Même musculairement, etc. Et physiquement, ça manquait à la période. Voilà, une équipe qui, tactiquement, a énormément perdu parce que sous Valverde, la tactique, c'était l'Atlético, limite. Donc tout ce qui est contre-pressing, ça balance. Tiki-taka, les triangles, tout ça, on voit que ça commence à se reformer. C'était compliqué avec Sétienne au début, mais là, ça commence Après, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, et même t'avais un sondage proposé par RMC Sport, il me semble en plein match, qui demandait est-ce que le jeu du Barça vous ennuie dès qu'ils commençaient à faire une possession de balle. Oui, c'est le jeu du Barça. C'est notre identité. Et on peut pas gagner sans jouer comme ça. C'est pour ça que sous Valverde, ça a pas marché en fait. C'est quand même un processus à entamer, et ce genre de questionnement, c'est quand même, il me semble, assez débile. Le Barça a cet ADN, c'est important de le reformer. Évidemment, tu vas passer sur des matchs où tu auras moins de buts, où tu auras l'impression que le Barça va t'ennuyer. Mais je pense que c'est nécessaire pour retrouver la grandeur, le jeu de 2011, 2012, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est nécessaire. Si tu es supporter du Barça, faut prendre ton mal en patience. Et moi je trouve que c'est assez encourageant ce que propose Quique Sétienne pour l'instant. Bon, les matchs, il y en a certains qui sont ennuyants, mais beaucoup moins que sous Valverde. Rappelez-vous que sous Valverde, même quand on gagnait des 3-0... Mais il s'endormait lui-même. Voilà, même quand on gagnait des 3-0, des 4-0, en fait on s'ennuyait parce qu'à part les buts, il n'y avait rien. Alors que là, même, on a eu une défaite par exemple contre Bilbao en Coupe du Roi, 1-0, et le match était quand même plaisant à voir. C'est-à-dire que maintenant, au moins, on aime regarder les matchs. Avant, sous Valverde, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'ai quand même survécu à 2 ans et demi de Valverde en regardant tous les matchs. On s'ennuyait en fait, on jouait derrière, voilà. Et là aussi, quelque chose qui est très encourageant, on l'a vu contre Eibar le 5-0, il y avait 3-0 à la mi-temps, et pour autant, le Barça n'a pas reculé et n'a pas voulu tenir le score. Ce qu'on faisait sous Valverde, souvent on prenait un but, voire 2 buts. Là, on a continué à avancer, on a mis 2 autres buts en fin de match. Ça reprend petit à petit et il faut être patient. Napoli qui était quand même dans une sacrée crise, qui l'a finalement bien géré sur le long terme. Avec le changement d'entraîneur, ça va quand même beaucoup mieux. Là, ça joue quand même
beaucoup mieux, t'as du répondant, ils étaient en panne de but et ils perdaient même à domicile. T'as des leaders qui reviennent, hein, que le but il est magnifique, le but napolitain. Il est magnifique, mais bon, Firpo, je te retiens. C'est vrai qu'il fait un match. Firpo, il fait un match qui est horrible. T'avais milité pour sa venue. J'avais Shame. milité pour sa venue. C'est un joueur Non, mais t'es chaud, que j'adore. au Betis. Vraiment, je l'aime beaucoup. Mais là, bah ça marche pas. Avant, je lui donnais l'excuse de Valverde. Là, sous Etienne, ça marche toujours pas. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer au Barça? Je ne pense pas. Après, on verra par la suite ce que ça donne. On se rappelle, Semedo au début, c'était très brouillon. Là, depuis que c'était né là, Semedo, le mec, c'est Ronaldinho. Pour moi, contre Naples, c'est l'homme du match. Beaucoup mettent Busquets, mais moi, je mets Semedo homme du match. Hein. Clairement, contre Naples, bah, c'est lui qui fait la passe décisive. Défensivement, il était impeccable. Offensivement, il a vraiment apporté le surnombre. Donc, Semedo, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. De toute façon, depuis longtemps, moi, je le soutiens parce que c'est un joueur qui a lui aussi un énorme talent et qui a toujours été meilleur que Sergio Roberto en latéral droit. Mais on va pas parler de Sergio Roberto. Sinon, on peut parler très longtemps. Moi, j'ai pas trop envie d'en parler non plus de Sergio Roberto Clairement, en tant que Parisien. Oui, ouais, c'est vrai. C'est un Barça qui se reconstruit. C'est un Barça qui a très peu de moyens. Là, Sétienne, il a 15 joueurs pour opérer. Il a 3 attaquants, dont un qui a 17 ans, Ansu Fati. Niveau pronostic, du coup, pour ce match. Clairement, je vois, vu que c'est au Camp Nou, je vois évidemment le Barça gagner avec un très gros Messi. Ben, c'est un peu comme ce qu'on disait dans l'autre vidéo qu'on vous invite à voir sur ma chaîne. Il faut du grand Neymar pour Paris, il faudra un grand Messi pour le Barça. Voilà, exactement, parce que Messi à l'aller, moi, il m'a déçu, mais encore une fois, Messi, il déçoit même quand il fait des très bons matchs parce qu'on s'attend à l'exceptionnel avec lui. Ce que je dis depuis toujours, c'est qu'il a fait de l'exceptionnel quelque chose de banal. Donc à l'aller, moi, il m'a déçu, mais n'importe quel joueur aurait fait ce match, il est élu homme du match. Mais le problème, c'est qu'il a un style de jeu atypique et qu'il excelle dedans. Et son style de jeu excellent, quand il est efficace et qu'il marque des buts ou qu'il fait des bonnes passes, il passe par ne pas courir forcément beaucoup. T'as l'impression qu'il est presque nonchalant. Donc forcément, quand l'équipe se met pas au niveau, quand t'as pas de but de Messi ou une passe de dingue qui va créer l'occasion, tu vas dire c'est quoi ce match de Messi. Je vois aussi un très bon Griezmann, là il met un but qui est très important à la fois pour le Barça parce que c'est le but à l'extérieur, l'égalisation qui est très importante dans un match compliqué, et très important pour lui parce que ça va le mettre en confiance de mettre un but aussi important. Je vois quand même une qualification du Barça, mais il va falloir élever le niveau en quart. Mais de toute façon, je t'avoue que je suis un peu inquiet pour vous. Moi, j'ai pas envie de m'attirer vos foudres, grand supporter du Barça. Quand je vois cette équipe cette année, même s'ils passent là, moi je t'avoue que je les vois pas aller très très loin dans cette Ligue des Champions. Comme tu le dis, il y a un groupe restreint, il y a une crise en interne. Après, évidemment, t'as des joueurs comme Messi qui sont capables à eux tout seuls, si l'équipe se porte bien derrière, de faire des différences. Mais Naples aussi fait des différences, et même à l'extérieur. Donc ça va être vraiment un combat avec du répondant qui sera nécessaire. Moi, je vois pas le Barça perdre à domicile, comme tu me le disais. Mais inquiétez-vous un petit peu, quoi. Je conclus comme ça, mais moi, tu vois, je mettrai pas une grande pièce sur la victoire du Barça chez vous. Ça n'a aucun sens ce que je te dis, parce que je te dis que je vois une qualification du Barça, et en même temps, je vois pas une victoire. C'est dire à quel point je préfère pas me mouiller pour cette rencontre. On passe à une autre rencontre. Allez, on commence par Lyon qui a montré quand même du courage. Ça demande du courage, comme dit Sacha du Bourg-Palais. Et oui, ils en ont montré, même si évidemment, et je suis très content que ça ne soit pas sifflé en tant que supporter français avant tout. T'as quand même bien un penalty qui est largement, un et demi, qui sont quand même largement sifflables. Ça remet quand même encore une fois en question l'utilisation de la VAR. Comment c'est géré, c'est assez abstrait. Lyon qui a montré du répondant. Très bonne surprise. On a eu un Guimarães énormissime. Il a failli créer le penalty. Oui, il a failli créer un très bon match. Mais il fait un match, c'est l'homme du match, clairement. Mais la pression, c'est son premier match de Ligue des Champions. Il est jeune comme tout. Le milieu de la Juve. C'est là que ça a pêché au milieu aussi. Voilà, ça même Rabiot n'a pas été bon. Je sais pas si t'as vu la discussion entre Ronaldo et Dybala à la mi-temps qui est sortie il y a pas longtemps. Où Ronaldo dit à Dybala, on est tout seul, le milieu nous aide pas du tout. J'ai vu que déjà il y avait des tensions d'avant-match. Bonucci qui engueule Matuidi, qui était pourtant remplaçant, et il l'engueulait de ne pas assez s'investir dans l'échauffement. Tu sens que Ronaldo, il en a un peu marre, comme tu le dis. Moi j'avais suivi qu'il s'était plaint d'être un petit peu tout seul à réagir dans cette équipe et qu'il avait besoin de se sentir entouré. C'est vrai que Ronaldo, si tu l'as pas en mode machine là ces derniers temps, t'as quand même des résultats moins satisfaisants pour la Juve. Clairement. Et voilà, Sarri aussi montre ses limites. Voilà, Lyon a fait un très bon match, il gagne que 1-0, mais c'est déjà énorme contre une équipe comme la Juve. Mais je vois clairement après la Juve se qualifier avec un Ronaldo en mode machine. Évidemment, comme on le connaît, on l'a vu l'année dernière, Juve Atlético. Là, je vois un doublé, voire un triplé de Ronaldo. Au bout d'un moment, on le connaît, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Monsieur Ligue des Champions. Je vois Lyon ne pas se qualifier, mais quand même mettre un petit but à la Juve. Moi, c'est là que. Du coup, c'est intéressant que c'est ce parti pris. Moi, je manque totalement d'objectivité dès que t'as une équipe que je veux voir gagner. J'arrive pas, tu vois, je me mets dans les conditions et je me dis que c'est possible
possible si Lyon montre le même répondant, les mêmes qualités. Même si Ronaldo réagit tout seul, il faudra que ça suive, tu vois. Au milieu, j'en suis pas convaincu. Si Guimarães, par exemple, montre les mêmes qualités, si t'as une union comme ça côté Lyon, tout est possible. J'espère qu'on va vibrer, j'ai envie d'y croire. Je me prononce pas encore une fois, en fait je me dirai rien dans cette vidéo. Moi je suis ton ange d'épaule, juste je dis quelques trucs par-ci par-là. Mais... Allez, passons du coup, à la dernière rencontre. L'affiche de ces huitièmes, Real City, le Real qui perd à domicile et en plus d'une manière où voilà, ils étaient en train de mener 1-0 et ils perdent 2-1. Donc City qui a réussi à renverser la tendance avec un Guardiola qui avait pris des risques. Il avait été critiqué avant le match de ne pas avoir mis Agüero titulaire, mais Agüero en Ligue des Champions, ça a jamais été exceptionnel. Il a jamais fait de match référence en Ligue des Champions. Moi, le choix de Jesus m'avait paru logique et surtout qu'il marque. Chapeau au Guardiola parce qu'il fait des choses très forts. Agüero qui enchaîne pas mal de blessures. Bon, c'est un habitué, mais cette saison il déroge pas à la règle. Jesus qui fait des bonnes rentrées, il avait marqué contre Leicester en fin de match alors que c'était un match totalement fermé. Guardiola a fait ses choix. Pour moi, il va très bien gérer le match retour. City a la pression de ne plus jouer la Ligue des Champions pendant 2 ans. Je sais pas s'ils vont faire appel, si ça va changer, mais pour l'instant ils ont la niaque. Ouais, du coup, ils pensent qu'à ça parce que la première ligue est déjà perdue. Oui, c'est ça. Ils ont déjà gagné 2 premières ligues de suite avec Guardiola. Là, Guardiola, il veut prouver. S'il y a bien un moment, c'est cette année pour voilà, c'est ça. Il veut prouver Guardiola et les joueurs qu'ils peuvent la gagner, qu'ils en sont capables. Cette année, ils ont l'effectif pour, ils ont l'expérience. On a un De Bruyne qui fait un match titanesque. Mais De Bruyne, quand il est en forme, c'est le meilleur 10 du monde. Hein. La passe qu'il fait sur le but de Jesus, elle est exceptionnelle. Le carton rouge de Ramos, pour moi, il n'y a pas forcément... Le carton rouge est dur, mais pour toutes les fois où il a... Oui, mais toi, tu fais... Voilà. C'est très préjudiciable quand même, pour cette équipe du Real. Sans Ramos, voilà, sans Ramos, c'est mort. Déjà, on le sait que tu as une défense de Madrid qui, sous la pression, peut craquer. Tu vois, que ce soit Varane, je vois vraiment City s'imposer. Le Real qui va déjà en panne de but ces derniers temps. De finition, c'est plus compliqué. Bon, Benzema, on sait que c'est un excellent neuf, il est très altruiste. Le problème, c'est que à côté de lui, t'as Hazard qui s'est blessé pour 2-3 mois. Rodrigo, c'est moins efficace dans le dernier geste depuis 2020. Vinicius, il y a un problème de finition qui est constant. À part si t'as un Gareth Bale qui se réveille, le Real a tout pour être éliminé. Le match aller, je les voyais quand même s'imposer. Ça n'a pas été le cas, donc là je vois vraiment pas comment ils vont faire. Après, on sait jamais avec la Ligue des Champions. Et avec le Real surtout. Et avec le Real, tout est possible. Calmez-vous. Ouais, calmez-vous. Moi je mettrais personnellement une pièce sur ça. Oui. Parce qu'il y a pas Ramos, il y a un Real. Surtout s'ils perdent ce soir au Classico. La confiance va encore descendre. T'avances pas. Hein, voilà, vous me saoulez là, je sais que dans les commentaires vous allez me dire ah mais le Real ils ont gagné. Donc je mettrai le score. On a fait le tour donc. En résumé, Chelsea-Bayern. Le Bayern qui se qualifie, on voit encore une victoire. Peut-être quand même Chelsea capable de marquer un but à l'extérieur. Moi je vois un défenseur marqué. Je suis très précis là, mais après je me mouille plus, donc profitez-en. Barça, moi je vois un match nul. Je vois une qualification du Barça. Donc toi tu vois un match nul et prolonge. Je vois un match nul et puis qualification avec l'atmosphère du Camp Nou. Qualification du Barça, mais dans la douleur. On a Lyon-Juve, je vois une qualification de la Juve avec un CR7 en mode machine. Moi je pense que le match aussi face à Paris là en coupe, ça va être important pour Lyon, tu vois, ça va être un nouveau test. S'ils affichent la même combativité, tu vois, c'est le genre de match, ça va être un nouveau test. Sinon, si je les vois encore guerriers dans l'âme comme ils ont été, pour moi c'est possible, ils peuvent très bien déjouer la Juventus, même chez eux. Donc je vais rester sur une qualification de Lyon, je pense que je suis le seul en France à penser ça sérieusement. Enfin bon, passons pour le dernier match, on avait dit, du coup, victoire de Manchester City, qualification. Voilà, finalement j'ai donné des trucs plutôt précis. Ouais. Les gens seront déjà partis, ils verront pas. Merci si vous êtes là. Voilà, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de nos pronostics. Donnez vos pronostics également. Et soyons surpris tous ensemble. Et on peut se quitter là-dessus, je pense. Donc, si vous n'avez pas cliqué en début de vidéo sur la partie 1, cliquez maintenant. Allez voir sa chaîne si vous êtes fan du PSG, si vous êtes fan de football même en général. Il fait des vidéos qualitatives. Et bien, salut. Et du coup, à bientôt. Ciao. C'était la pire outro de